Bonjour, bonjour à tous. Alors effectivement, on est en réseau Internet, donc il y a des décalages. Vous êtes là toutes les deux pour témoigner. On va commencer peut-être par vous, Christelle. Christelle, donc vous êtes enseignante, vous étiez donc en cours, mais le confinement a été décidé. Comment ça s'est passé et comment aujourd'hui êtes-vous organisée, Christelle? Et vous êtes là pour témoigner de votre expérience, de votre situation d'enseignante. Alors, nous avons eu le message du président le jeudi soir, nous demandant du coup d'arrêter de faire cours à partir du lundi 16 mars. Nous, enseignants, nous avions encore accès au lycée jusqu'au lundi. Puis le lundi, nous avons eu de nouvelles directives nous disant qu'on n'avait plus du tout accès au lycée. Donc, tous nos conseils de classe, puisqu'on est en fin de second trimestre là, donc il a fallu remplir les appréciations et tout ça. Donc tous nos conseils de classe ont été annulés en direct live. Nous avons dû remplir très rapidement toutes les appréciations pour les bulletins. Et ensuite, s'est mis petit à petit en place les cours à distance. Voilà. Alors, comment est-ce que cela, Christelle, ces cours à distance, comment est-ce que ça fonctionne? Oui, Alors, allez-y. Comment ça fonctionne? Parce que j'imagine que le de travail n'est pas la même. alors exactement, le travail est totalement différent. Ce qu'on fait en général en 1 heure, là, il nous en faut au moins 2. Parce que bien sûr, le contact avec les élèves est complètement différent et tout ce qu'on ne peut pas leur dire à l'oral, il faut l'écrire correctement pour que les consignes soient bien comprises. Alors, On a un problème de connexion avec Christelle. Je suis désolé, Christelle, on a un problème de connexion. On va revenir vers vous. On va essayer de rétablir la connexion. ok. Lola est étudiante, hein. Restez avec nous, hein, Christelle, hein. Oui, Lola oui. est étudiante. Vous aussi, vous étiez dans le cadre de votre cursus scolaire en diététique. Vous étiez en stage à l'hôpital San Salvador, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous étiez en stage, donc ça s'est passé. On vous a demandé de rentrer aussi dès que le confinement a été annoncé. Non, d'abord, donc le confinement, c'était à partir de lundi. L'hôpital a décidé de nous garder. Et le mercredi, ils ont reçu un message du rectorat qui disait que tous les stages étaient annulés pour le moment et peut-être reportés, on ne sait pas encore. Alors Lola, juste précisez-nous un petit peu quelle académie, dans quel lycée vous vous trouvez, dans quel collège, enfin quel établissement scolaire. Et du coup, moi, je suis en BTS à Fort-Mavar, à La Valette, en BTS diététique. D'accord. Et donc vous avez reçu un message lorsque vous étiez en classe ou par Internet, SMS et email? Non, c'est l'hôpital qui a reçu un mail de l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, qui demandait de suspendre tous les stages, que ce soit ostéopathe, kiné, diététique, tout ça. Et Tous les aujourd'hui, stages ont été. concernant votre formation, est-ce que c'est à distance? Ben, cette semaine, on commence les cours en visioconférence aussi, oui. Alors Lola, vous restez avec nous. On va revenir à Christelle parce que la communication, enfin le réseau a l'air un tout petit peu meilleur. Donc vous étiez en train de nous dire que là maintenant ce sont les cours par correspondance. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est difficile pour vous justement? Comment vous gérez tout ça? Alors, je vous avoue qu'il a fallu une bonne semaine pour mettre tout en place parce qu'on n'a pas trop d'aide. Alors, on va peut-être me taper sur les doigts, mais on n'a pas trop d'aide du gouvernement dans le sens où il n'y a pas de mise en place de visioconférence où chaque professeur peut faire un peu comme il veut. Alors après, c'est sûr qu'on a une liberté pédagogique qui continue, donc ça c'est bien, mais c'est vrai qu'un peu plus d'aide aurait été nécessaire. C'est ce Donc moi, que vous dites, personnellement, hein. Là, vous manquez en fait d'assistance. Vous manquez, oui, d'aide, d'interaction avec, d'interaction. Ouais, d'interaction. On a beaucoup d'outils à notre disposition, mais c'est vrai qu'on n'a pas été formé pour. Donc, c'est un peu difficile d'organiser une classe virtuelle, une visioconférence et ainsi de suite. Et chaque professeur utilise sa plateforme pour suivre ses cours. Donc, du coup, c'est vrai que les élèves ont été un peu perdus au début, ne savaient plus trop sur quoi se connecter. On a du coup un site de la région qui s'appelle Atrium, qui a été totalement saturé les premiers jours. Les élèves n'y avaient plus accès, ils n'arrivaient plus à se connecter. Du coup, on a essayé de pallier la difficulté avec d'autres sites liés à l'éducation nationale ou des sites privés qu'on utilise en général pour nos cours. Mais bon, voilà, ça a été un peu le flou.
Et moi, personnellement, je contacte avec mes élèves avec mon téléphone. J'ai des groupes WhatsApp avec la plupart de mes classes et du coup, je peux leur donner un peu les directives et leur donner les liens sur lesquels je vais poster mes cours et les consignes. Eux peuvent à leur tour poster leurs devoirs que je corrige et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est une gestuelle un peu compliquée, mais bon, ça se met en place petit à petit. Christelle, vous n'avez pas l'impression d'une certaine impréparation? Totalement. Totalement. On n'est absolument pas préparé à ça. Quand j'entends Lola qui dit qu'elle va avoir des cours de visioconférence, moi j'aimerais beaucoup que l'éducation nationale nous mette en place des cours de visioconférence et qu'on ait nos cours à l'heure telle quelle avec nos élèves et que nos élèves ce soit facile en fait. Donc bien sûr, hein, il y a des sites éducatifs de l'éducation nationale qui sont mis en place pour ça, mais on ne sait pas s'en servir en fait. Donc j'avoue que je préfère me contenter de ce que je sais me servir là. C'était un peu compliqué de se mettre avec des choses dont on ne sait pas se servir. Alors, ce rendez-vous info, il est fait effectivement de chaque endroit où nous nous trouvons, puisque nous sommes tous confinés pour des raisons sanitaires, hein, vous l'avez tous compris. Donc, la communication est instable parfois, mais on arrive à vous suivre. On a compris, Christelle, que les profs sont livrés à eux-mêmes. C'est ce que vous nous dites. Je vais m'adresser à Lola maintenant. Là, quelles informations vous avez? Comment vous allez vous organiser, pardon? Où en êtes-vous, Lola? Et en fait, du coup, nous, c'est un petit peu particulier parce que c'est une école privée qui a mis en place, qui a mis en place son propre réseau pour avoir des visioconférences, tout ça. Donc, nous, on a reçu le planning par mail qui nous indiquait les cours qu'on aurait. Donc, moi, les mêmes heures qu'à l'école en général. Donc, je commence les cours à 9 h et je les termine à 18 h. Et voilà, on a toutes les infos par mail. J'ai BTS Blanc dans 2 semaines qui est maintenu en visioconférence aussi. On a des oraux qui vont se passer dans la même, en visioconférence également. Et voilà, après, on voit au jour le jour. Nos stages, ils vont peut-être être reportés à plus tard. On n'a pas encore toutes les infos. Une question, Lola, une dernière question pour vous en tout cas. Comment vous le vivez? Vous avez 20 ans, quand vous vivez une situation comme celle-là, je pense qu'avec vos amis qui ont le même âge, vous conversez, vous échangez. Comment vous vivez la situation? C'est vrai qu'au niveau des études, par exemple, ça fait un petit peu peur parce qu'on n'est pas trop, on n'est pas informé. Nous, on est censé avoir des épreuves le mois prochain, le mois d'après, et on ne sait pas si on va les passer quand même, si ça va être reporté, si ça va être annulé. On a des stages à faire également en hôpitaux. On ne sait pas si on va pouvoir quand même les faire. C'est vrai qu'on est un petit peu dans le flou. On attend de voir ce qui va nous tomber dessus, si ça va se rétablir ou pas, et on verra. Lola, quelles sont les relations que vous avez avec vos collègues de classe? Est-ce que vous avez des échanges? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelle est l'ambiance? L'ambiance est un peu la même partout. Il y en a qui ont peur, il y en a qui voient juste pour les études, c'est un peu différent de tous les côtés. Comptez-vous faire aujourd'hui? Comment allez-vous animer vos cours? Quelle est la solution que vous avez trouvée? Du coup, nous avons un cahier de texte en ligne avec les élèves dont on se sert tout le temps. Hein. Je leur poste le travail à faire pour le jour où ils ont l'espagnol. Et via un lien que j'utilise pas de lettres, ce sont des sites collaboratifs un peu. On peut poster des vidéos, des documents, enfin, plein de choses, des images. Et eux peuvent interagir aussi, donc on peut les corriger, etc. Donc voilà, ils ont le travail à faire pour le jour même. Moi, je vous dis pas que je corrige tout, hein, c'est pas possible. Mais je jette un coup d'œil à tout leur travail, je note qui a fait le travail et je leur donne une correction. Puis ensuite, je leur donne un nouveau travail à faire pour la fois d'après où ils auront espagnol et ainsi de suite. Donc en fait, je suis mes cours au jour le jour en fait. Donc aujourd'hui, par exemple, j'avais quatre classes différentes. Ben, je me suis connectée avec 4 classes. Bon, ma journée n'est pas terminée d'ailleurs, mais voilà. Et puis j'ai réussi. Il y a un site qui est très bien aussi de l'éducation nationale qui s'appelle la cuisinière, sur lequel on peut faire des exercices en temps limité. Donc ça me permet de les évaluer via ce site en fait. Voilà. Donc voilà, je pense que mes collègues font un peu pareil que moi. Chacun fait un peu comme il peut et joint les élèves avec les moyens du bord. Et puis vive le téléphone parce que vraiment, heureusement qu'ils sont tous connectés parce que sinon on s'en sortirait pas. Voilà. Merci Rien. Christelle, Merci à merci vous. en tout cas. Bon courage pour la suite
Merci beaucoup. Vos élèves comptent sur vous. Merci Lola également d'avoir participé à ce rendez-vous info.